Donc, je m'appelle Antonin, j'ai 21 ans, je suis actuellement en deuxième année de DUT GEA à l'UT d'Angers. Je m'appelle Eugénie, j'ai 20 ans et je suis à la fin de ma première année d'école d'infirmière à Angers. Tout a commencé lors de ma première année d'études supérieures, donc j'étais en licence 1 de biologie. C'est un choix que j'avais fait par défaut puisque après mon bac je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc j'ai pris plus ou moins la première licence qui m'a été donnée et en fait je me suis très vite rendu compte au bout d'un mois que c'était pas du tout fait pour moi. Le système de la fac me correspondait pas, j'arrivais pas à travailler, je savais pas ce que je voulais faire derrière, donc en fait ça n'avait aucun sens pour moi. Et très rapidement je me suis dit que ça pouvait pas continuer comme ça. Donc j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui m'a parlé de Rebond Sup et du coup j'ai sauté sur l'occasion. Je me sentais perdue et j'ai fait appel pour ça au SUOIP pour m'aider et m'encadrer dans ma formation. Lorsque j'étais à Rebond Sup, on a eu la chance d'avoir plusieurs intervenants, donc des professionnels comme des gens venus vendre certaines formations. On a également eu l'intervention de pas mal de psychologues, donc là sur des exercices assez introspectifs, donc toujours dans l'objectif de se connaître, savoir ce qui nous correspond le plus. Et donc tout ça est fait dans un seul et unique but, c'est de définir un projet, un chemin pour y arriver. J'ai pu faire plein d'ateliers qui m'ont permis de mieux me connaître, savoir quelles étaient mes valeurs, qu'est-ce que je voulais comme formation, est-ce que je voulais quelque chose avec des stages en alternance. Se poser les bonnes questions et avoir le temps de se les poser aussi, ça permet de prendre le temps et d'être entouré d'autres étudiants comme nous. Donc on se sent beaucoup moins seul à douter. Et j'ai fait des ateliers, j'ai découvert des bons plans entre guillemets sur Angers. J'ai découvert des parcours à l'étranger et puis des associations aussi, du bénévolat, du volontariat. Et on a même été jusqu'à porter des projets au sein du SUOIP. Ça comble un peu un sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Alors moi, ce qui m'a le plus plu dans Rebond Sup, c'est premièrement l'accompagnement personnalisé. Donc c'est-à-dire qu'on a des accompagnateurs qui sont là, qui nous suivent dans nos projets, qui nous guident dans les démarches. Donc c'est quelque chose de très complet et c'est ce qui m'a beaucoup plu puisqu'on est quand même une promo de 60 élèves et c'est quand même une chance de pouvoir avoir un accompagnement personnalisé. Autre chose qui m'a aussi énormément plu, c'est la cohésion de groupe, c'est-à-dire qu'on est tous réunis en fonction de nos projets communs pour avancer et échanger. Donc c'est quand même assez intéressant, ça nous permet d'avoir un point de vue assez différent et de découvrir d'autres éléments sur ce qu'on veut faire qu'on n'aurait pas envisagé. Ça a été justement les 2 jours où on a accueilli les intervenants au sein du SUOIP et la table ronde qu'on a fait. Là, on a vraiment pu créer un lien avec les professionnels qu'on avait contactés et on a pu se vendre aussi de notre parcours, de notre projet, de pourquoi on était là et qu'est-ce qu'on faisait à travers tout ça depuis quelques mois. Une partie de ces questions et des réponses se trouve en vous et donc il ne faut pas non plus compter sur, il ne faut pas uniquement compter sur Rebond Sup, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui demande aussi énormément d'investissement personnel, de réflexion et d'introspection et toutes ces réponses finalement sont en vous et donc je pense qu'une erreur à ne pas faire c'est de se dire j'intègre Rebond Sup et je vais avoir toutes mes réponses et on va me définir mon projet. Quelque part, c'est aussi à nous de créer ce chemin-là, puisque finalement, ça concerne aussi notre avenir. Le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est vraiment d'être volontaire et d'accueillir tous les projets à bras ouverts et se dire que c'est possible. Ça peut paraître insurmontable quand on a eu des échecs d'orientation et qu'on voudrait plutôt rester dans son coin et ne pas sortir de sa zone de confort. Et d'un autre côté, aussi faire des stages et aller au contact des professionnels, faire des enquêtes métiers, se renseigner et ne pas hésiter à demander et à poser des questions.